Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'Académie de Clermont-Ferrand et le département de l'Allier en particulier est en déficit de remplaçants de professeurs des écoles pour cette rentrée scolaire 2021-2022, quand bien même le nombre d'élèves dans le primaire est en repli. Alors que chaque année, ce déficit pouvait être comblé en faisant appel, entre autres, aux candidats sur liste complémentaire du concours de recrutement du professeur des écoles, le choix a été fait en cette année scolaire de n'avoir recours qu'aux agents contractuels. Cette situation interroge quand on sait que le recours massif aux contractuels concourt à la précarisation de ceux-ci, au même titre qu'il empêche les enfants de bénéficier d'enseignants suffisamment formés. Encore, en ces jours de reprise dans le contexte sanitaire que l'on connaît, les écoles de ma circonscription doivent faire appel à des remplaçants. Le vivier de contractuels est extrêmement tendu. Le recours aux candidats sur liste complémentaire se justifierait une nouvelle fois. Par ailleurs, il a été proposé à ces mêmes candidats d'être recrutés sous le statut de contractuel afin qu'ils puissent effectivement exercer des remplacements. Comment pourraient-ils se satisfaire d'une telle proposition alors qu'ils se sont formés, qu'ils ont passé un concours et qu'ils peuvent prétendre à une titularisation à l'issue de leur période de stage ? Qu'est-ce à dire de la reconnaissance de leur parcours, même s'ils ont échoué de peu au concours, sinon que tous les efforts ne valent qu'un retour à la case contractuelle ? Nous sommes à ce jour trop avancés dans l'année pour que ces candidats puissent prétendre à cette titularisation pour l'année scolaire 2021-2022. Mais cela peut encore être envisagé pour l'année scolaire 2022-2023. Le choix de recourir exclusivement à des enseignants contractuels ne s'explique pas quand, dans le même temps et pour exemple, dans l'Académie de Paris, le nombre d'élèves dans le primaire a diminué de 6 000 et pourtant 45 candidats sur la liste complémentaire ont été appelés pour des remplacements. Il ne s'agit pas, bien entendu, que les 34 candidats de la liste soient appelés pour effectuer des remplacements, mais il est demandé simplement que, comme chaque année, le rectorat ait recours à cette liste. Aussi, Madame la Ministre, j'aimerais connaître les raisons qui amènent à ne pas recourir à la liste complémentaire du CRPE et les pistes envisagées pour ces candidats afin que leur titularisation puisse être reportée sur l'année 2022-2023. Merci beaucoup, Mme Peyrol. La parole est désormais à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l'éducation prioritaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, alors je vais commencer par répondre sur l'Académie de Clermont-Ferrand, où 105 postes ont été ouverts au recrutement de professeurs des écoles au titre de la rentrée 2021 et le taux de rendement de cette académie a été de 100%. Sur la situation générale, Madame la députée, vous savez qu'avec le contexte évidemment sanitaire très tendu pour nos professeurs, nous faisons appel en ce moment massivement aux contractuels, aux vacataires et même aux professeurs retraités. Je vais revenir maintenant sur les règles générales. Donc, le volume des postes offerts au concours de recrutement des professeurs du premier degré public est déterminé, vous le savez, dans le respect des emplois votés en loi de finances au regard d'un certain nombre de critères, tels que la prévision d'effectifs d'élèves, le nombre de départs à la retraite dans chaque académie. Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste principale, classant par ordre de mérite les candidats aptes par le jury. Si la liste principale est complète, le jury peut établir une liste complémentaire de candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. La mobilisation des listes complémentaires est adaptée pour chaque académie au regard notamment de la consommation des emplois et des postes vacants à la rentrée scolaire. Toutefois, au regard, en tout cas en application du décret relatif au statut particulier des professeurs des écoles et afin d'assurer l'accès dans les mêmes conditions aux dispositifs de formation de l'ensemble des lauréats, il n'est pas fait appel à cette liste complémentaire en remplacement des candidats inscrits sur la liste principale au-delà d'un mois après le début de la formation. Pour la rentrée 2021, 9 890 postes étaient ouverts au recrutement de professeurs des écoles. Le taux de rendement du concours est bon, il est d'environ 98%. Au regard des besoins d'enseignement de la rentrée 2021, 8 académies, en effet, ont fait appel à la liste complémentaire au-delà des désistements, à hauteur de 151 candidats dans le respect du volume global des postes ouverts à la session 2021. Lorsqu'il n'est plus possible de recourir à la liste complémentaire, en effet, les nouveaux besoins qui apparaissent sont prises en charge par des professeurs contractuels. Le recrutement de droit commun des agents contractuels correspond au niveau de qualification exigé pour se présenter au concours interne des différents corps d'enseignement d'éducation et des psychologues concernés.
De plus, afin de leur permettre un accès à l'emploi pérenne, ce qui est généralement recherché au sein de la fonction publique, ces contractuels sont accompagnés et disposent de facilités tout au long de l'exercice, bien sûr, mais également pour se préparer au concours. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Mme Perrol, vous avez la parole. Merci Madame la Ministre. Alors, je vais être très franche, cette réponse, elle ne me satisfait absolument pas. Et puis en plus, elle ne répond pas à la situation de l'Allier, parce qu'en fait, on n'a pas du tout recours aux listes complémentaires cette année dans le département de l'Allier. Et donc, il est incompréhensible qu'on ait pas du tout recours aux contractuels. Je sais qu'il peut y avoir une discussion au sein du département avec notamment l'inspection d'académie. Ce dialogue aujourd'hui, il est insatisfaisant. Donc le vœu que je formule, et j'espère que j'aurai le soutien du gouvernement, c'est que ce dialogue il puisse véritablement se faire et qu'on puisse, moi aujourd'hui je suis dans la capacité d'expliquer à ces enseignants sur liste complémentaire la justification pour laquelle on recourt au contractuel. La parole est désormais à Madame Nadia Ramassouari.